Bonjour à tous, c'est Toy Slayer, bienvenue sur ma chaîne 100% consacrée aux reviews de figurines. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous présenter une figurine de la gamme Figuarts Mini, une gamme assez récente de chez Bandai Tamashii Nation. Et le personnage, vous l'avez sous les yeux, il s'agit de Asuka Langley, personnage emblématique de Evangelion, ou Evangelion si vous le prononcez à la française, c'est comme vous voulez. La pilote déterminée de l'EVA 02. Si vous ne connaissez pas Evangelion, évidemment je vous conseille d'aller vite regarder cette série cultissime. Je vais pas vous la présenter, ça serait un peu un affront parce que je pense que si vous êtes sur la vidéo, c'est que vous devez connaître. Mais en tout cas, sachez que la série est sur Netflix, le manga est édité chez Glénat et c'est un pilier de la Japanimation, un pilier du manga. Un animé cultissime si vous aimez les mechas et les animés psychologiquement un petit peu barrés. Cette gamme Figuarts Mini, elle vous fait penser forcément à une autre gamme de figurines dont on avait déjà fait le comparatif avec la Sailor Moon que je vous avais déballé sur la chaîne. Évidemment, ça fait penser au Nendoroid de chez Good Smile Company, où on retrouve le même concept de figurines, c'est-à-dire des personnages chibi, grosse tête, petit corps, avec des grands yeux pour accentuer le côté mignon. Comme vous pouvez le voir, la boîte se présente toujours pareil dans cette gamme. Une face boîte vitrine où on voit le personnage, sur les côtés d'autres photos de Asuka, derrière quelques précisions sur la figurine. Au niveau packaging, c'est beaucoup plus petit qu'une Nendoroid. Et vous le verrez au niveau taille aussi, les figurines sont un petit peu plus petites qu'une Nendoroid. Allez, on va changer de plan et on va s'intéresser maintenant au contenu de la boîte. Et voici un premier aperçu d'Asuka une fois qu'on l'a sorti de sa boîte. Sachez qu'il n'y a pas de notice, il n'y en a pas vraiment besoin de toute façon vu que la figurine est hyper simple à monter. Ils ont quand même mis une petite explication de montage sur la languette ici de la boîte, je ne sais pas si vous voyez en bas à gauche de l'écran. Mais rassurez-vous, c'est vraiment une petite figurine, il n'y a rien de bien compliqué. Pour ce qui est du contenu, on retrouve deux bras supplémentaires ici, qui va vous permettre de changer un peu les poses. Et on le devine à peine à travers le plastique transparent, mais vous avez une tige ici que vous allez clipser dans le dos de la figurine, avec un support pour qu'elle puisse tenir debout. Donc assez peu d'accessoires, c'est un des compromis justement de cette gamme pour faire moins cher que les Nendoroid. Bandai a tout compris au niveau agressivité des prix. On va ouvrir un peu plus la boîte pour regarder en détail Asuka. Alors vous avez dans la boîte un petit plastique transparent pour la protéger. Je vais mettre ça de côté, on verra les accessoires après. Donc voici ce que donne Asuka une fois qu'on l'a sorti de la boîte. Premier aperçu de la figurine, plutôt très positif. Alors je m'excuse, la peau d'Asuka à la vidéo fait très blanche. Un petit peu à cause de mon éclairage, mais sachez que la couleur est un petit peu plus chère avec un éclairage moins fort. Vous voyez, quand je l'éloigne un peu, ça va un peu mieux. Sa tenue, elle est tirée, je l'avais dit en début de vidéo, des 3 derniers films qui sont sortis d'Evangelion. Donc tenue avec quand même des nuances de couleurs qui sont plutôt bien gérées, avec sur le torse une peinture brillante et une peinture mate pour les bras et les jambes. Ce qui fait qu'on a l'impression qu'elle a vraiment une sorte d'armure sur le torse et non pas une simple combi. Ça c'est plutôt bien géré. Pareil, la peinture est un peu plus brillante dans la pupille de son seul œil parce que malheureusement, comme vous pouvez le voir, elle a pris cher. Dans les combats, elle a un œil crevé avec son cache-œil. Il y a un très joli dégradé de couleurs, j'espère que vous le verrez bien en vidéo, mais ils ont mis des légères nuances d'orange sur ses cheveux parce qu'elle a les cheveux roux, Asuka. Donc il y a quelques petites nuances qui sont légères mais bien visibles, c'est bien joli. Pareil, ils ont mis la peinture brillante sur ces deux accessoires ici qui lui permettent d'attacher des deux côtés ses cheveux. Franchement, la figurine est très bien réussie, je vois pas de défaut majeur pour le moment, même la peinture est plutôt bien posée. Au niveau articulation, bon, c'est pas une figurine qui est faite pour être énormément manipulée, mais il y a quand même des articulations. Vous voyez que quand on s'amuse à lui articuler les bras, les articulations se déclipsent assez facilement. Donc vous pouvez lui bouger seulement le haut des cuisses comme ça pour avoir d'autres positions pour les jambes. Et le haut des bras, c'est tout. Pour ce qui est des accessoires, les bras se déclipsent comme ceci. Et vous allez pouvoir en rajouter un autre. Donc là je lui ai clipsé un autre bras pour caler les mains sur sa taille.
et ça change énormément la pose. Comme vous voyez, c'est sympa, ça permet de faire des poses un peu plus féminines. Il y a de quoi s'amuser. Pour ce qui est du support et de la tige qui va permettre de la maintenir debout, ça va se clipser ici dans le dos. C'est présenté déjà monté, mais sachez qu'ici, à cet endroit, ça peut se déclipser. Donc, c'est pareil, c'est un ball joint que vous allez clipser dans le dos, paf. Et voilà, comme ça, votre figurine, vous pouvez l'ajuster et surtout la faire tenir debout sans difficulté, puisque sachez que sans justement ce support et cette tige derrière, la figurine ne pourrait pas tenir debout, la tête est beaucoup trop grosse et avec le poids elle tomberait soit vers l'avant soit vers l'arrière. Donc ça c'est obligatoire, ce petit socle pour la faire tenir, sinon ça serait impossible. Une chose amusante aussi que je voulais également vous montrer, c'est que comme pour les Nendoroid, vous pouvez déclipser la tête et également certaines parties des cheveux pour changer le visage. À quoi ça sert? Tout simplement pour ceux qui font du head swapping, c'est-à-dire qui s'amusent à changer de tête en prenant par exemple une tête d'un personnage d'une autre licence, donc pour s'amuser à faire des photos par exemple, ou s'amuser à changer de tenue. C'est vraiment comme les Nendoroid, vous pouvez vous amuser à échanger de corps et de tête entre les personnages, et pareil pour les bras et les jambes. Donc c'est une gamme qui est complètement interchangeable. On va maintenant mesurer la figurine de Asuka, même si ça sert pas à grand chose, je vous avoue, vu que toutes les Figuarts Mini mesurent la même taille. Sachez que dans cette gamme, les figurines font toutes à peu près dans les 9 cm. Sachez que ça reste un peu plus petit qu'une Nendoroid en termes de taille et de gabarit. Pour ceux que ça intéresse, j'avais déjà fait un comparatif de taille entre une Figuarts Mini et une Nendoroid dans ma vidéo sur Sailor Moon. On va maintenant passer en mode posing sur le plateau tournant en utilisant les accessoires et je vous fais ma petite conclusion sur cette chouette figurine d'Asuka. Alors que dire au final de cette Asuka dans la gamme Figuarts Mini? Globalement, vous l'avez vu, grosse réussite, il n'y a pas de défaut particulier, le sculpte est nickel. Alors évidemment, faut aimer les figurines kawaii avec un design chibi évidemment. Les couleurs sont très intelligemment posées avec les différences entre les peintures mates et brillantes pour la combinaison, l'œil qui scintille un peu plus également, et surtout, mention spéciale, au dégradé de couleur dans les cheveux qui apporte un vrai plus à la figurine. Au niveau prix, comptez une vingtaine d'euros, tout dépend si vous les importez ou si vous les achetez dans les boutiques spécialisées en France. Attention, en France c'est un peu plus cher, ils ont tendance à monter un petit peu les prix. Sachant qu'au Japon, vous pouvez trouver certaines de ces figurines plus dans les 15 euros pour celles où il y a encore du stock. Et c'est le cas justement pour les figurines Evangelion, on les trouve encore assez facilement au moment où je tourne cette vidéo, c'est-à-dire en juin 2021. La vidéo touche à sa fin, j'espère que cette review vous aura permis de vous faire votre propre avis sur cette figurine d'Asuka. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Vous pouvez me retrouver sur Twitter et Instagram, vous avez les liens dans la description si vous souhaitez venir discuter avec moi, et également les commentaires sous la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour d'autres revues de figurines. Ciao!